Alors, pourquoi on vous propose de migrer sur 750? Déjà, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on a arrêté le développement des produits Ciel. Migrer sur 750 par rapport à votre solution Ciel, donc Ciel de e-facture, Ciel gestion ou Ciel comptabilité, ça va vous permettre de gagner. Vous allez voir, je vais vous montrer plein de démonstrations, des nouvelles fonctionnalités. Ça va vous faire gagner en productivité, de pouvoir travailler sur des données fiables. On va automatiser un maximum du coup de fonctionnalités. On sait que votre temps est très précieux. Donc, moins de temps on passe devant son logiciel de gestion de comptabilité, ça vous permet de vous en libérer pour faire d'autres actions à valeur ajoutée. Et surtout, très important, d'être en conformité. Deux points très importants par rapport à ça. La facturation électronique qui va arriver très très vite, qui est obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, que vous soyez redevable ou pas, je pense aux micro-entreprises, donc les TPE, les PME, dès que vous êtes assujetti à la TVA, que vous soyez en B2B, donc vous faites des activités avec d'autres entreprises ou en B2C avec des particuliers ou avec l'administration, ou même d'ailleurs si vous faites des ventes à l'international, vous êtes concerné par la réforme sur la facturation électronique. La facturation électronique, ça va arriver très très vite. On commence dès septembre 2026. Pour les très grandes entreprises, ils vont commencer à émettre des factures au format électronique. Il y a trois formats, Facture X, UBL, C2I. Les factures qu'on envoie par mail en PDF, c'est terminé. Ce n'est pas une facture au format électronique. Ça, à la limite, c'est une facture dématérialisée, mais ce n'est pas une facture au format électronique. Il y en a trois, je vous les ai cités. Et donc, dès septembre 2026, les très grandes entreprises ont l'obligation d'émettre et de recevoir. Ça veut dire que vous, en tant que micro-entreprise, TPE, PME, vous allez recevoir en septembre 2026 des factures au format électronique. Donc, il va bien falloir les intégrer dans votre logiciel de comptabilité pour traiter ces factures comptablement. Et puis après, l'année suivante, ça sera l'obligation pour vous d'émettre des factures au format électronique. Et c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Le passage à la facturation électronique, il faut s'y préparer. C'est comme un marathon. Si je peux prendre cet exemple-là, c'est comme un marathon. Et vous n'allez pas vous entraîner la veille pour faire le marathon le lendemain. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. Il faut faire un audit de votre entreprise. Quels sont vos clients? Quels sont vos fournisseurs? Le nombre de factures que vous traitez. Donc, ça va vous impacter. Ça va prendre du temps pour s'y mettre. Il faut avoir aussi un logiciel qui soit conforme par rapport à ça. Choisir également un PDP. Vous savez, les plateformes de dématérialisation partenaires, dont Sage a eu l'officialisation comme quoi voilà, on est PDP, on porte le numéro 52 pour information. Et donc, il va falloir posséder une solution de gestion et de compta qui soit connectée justement au PDP. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre. Et vous allez voir que dans 750, on a déjà mis des choses en place. Et il y a de très belles choses qui vont arriver aussi, donc du coup, courant de cette année. Donc, on parle conformité légale, facturation électronique, mais aussi, vous savez, la nouvelle loi ANC 2025, le nouveau plan comptable à utiliser à la réouverture de votre exercice sur 2025. Et ça aussi, et ben, du coup, 750 répond à cette attente-là, également à cette réforme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les produits Ciel ne sont pas du tout en conformité par rapport à la facturation électronique et par rapport au nouveau plan comptable à appliquer donc en 2025. Mais c'est pas que ça, 750. Certes, c'est avoir un logiciel conforme, mais encore une fois, vous allez voir, je vais vous montrer plein de choses dans 750. Vous allez gagner en productivité important et vous allez automatiser un maximum de choses. Question aussi que vous pouvez vous poser, et moi je me mets à votre place, j'ai un produit Ciel qui me convient parfaitement aujourd'hui, alors qui peut être amélioré parce qu'il manque des choses, c'est pour ça qu'il y a plein de bénéfices sur 750 que vous n'avez pas sur Ciel. Et donc on vous propose de migrer. Et puis on vous propose de migrer sur Sage 50. Ça veut dire que c'est un nouveau nom. Donc vous pouvez penser légitimement, vous dire bah finalement c'est un tout nouveau logiciel, il va falloir que je réapprenne à utiliser un nouveau logiciel, ça veut dire reformer, etc. Et ben vous allez voir qu'avec 750, et je vais vous montrer la preuve en image, c'est que on récupère l'intégralité de vos données, vous ne perdez rien, même vos antériorités, et surtout vous allez tout de suite pouvoir travailler sur 750 parce que les menus, c'est les menus que vous connaissez déjà. Donc on récupère l'intégralité de vos données,
vous êtes tout de suite opérationnel, vous avez un logiciel conforme aux nouveautés légales, et puis et surtout, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est quand même très important, c'est un logiciel qui sera toujours compatible avec les dernières versions de Microsoft. Alors, je vais vous montrer des choses sur la gestion commerciale, je vais vous montrer aussi des choses sur la comptabilité, des fonctionnalités qui sont aussi bien communes à la gestion qu'à la compta. Alors, donc j'ai fait un choix de ce que je vais vous présenter, mais qui vont vous parler aussi bien sur la gestion que sur la comptabilité. Donc, vous avez également une liste de fonctionnalités qui existent uniquement sur 750 et pas sur Ciel. Et enfin, des fonctionnalités communes que vous possédez, soit la gestion, soit la compta, et même les deux, vous allez voir là aussi, vous avez une version de 750 qui s'appelle la version intégrée. C'est deux logiciels en un, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, je vous propose tout de suite, du coup, de rentrer dans la démonstration. Alors, commencer par la gestion commerciale. Après, je passerai à la comptabilité. Encore une première des choses sur la gestion commerciale. Alors, regardez dans la barre de menu, bah, vous allez voir que je ne vous mens pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les menus que vous connaissez déjà. Petite parenthèse, vous avez ciel devis facture avant pour faire des devis, des factures, gérer des clients, des articles sans gestion de stock. L'offre équivalente sur 750, c'est la version Essential. Ensuite, vous avez ciel gestion commerciale, dite millésime aussi, où on intègre la partie achat, donc les fournisseurs, la gestion de stock. L'offre équivalente de 750, c'est standard. Et puis enfin, pour ceux qui avaient ciel gestion évolution, où vous gérez du multidépôt, des factures d'abonnement, des choses comme ça, eh ben, l'offre équivalente, c'est 750 Premium. Donc, 3 versions avant, 3 versions aujourd'hui. Ciel de facture égale Essential, ciel gestion commerciale égale standard et le ciel évolution égale la version premium. Et c'est pareil pour la comptabilité. Et moi, je fais ma démonstration sur la version premium. Donc, c'est comme si j'étais sur un ciel gestion évolution. Donc, vous voyez que dans le menu liste, eh ben, vous retrouvez vos clients, vous retrouvez vos fournisseurs, vos représentants pour ceux qui les géraient, la gestion des articles, etc. On retrouve le menu vente avec la chaîne commerciale que vous connaissez, le menu achat également, les différents traitements. Pareil, c'est les mêmes menus que vous avez sur Ciel. Pour ça, tout à l'heure, je vous disais, vous faites la migration, c'est comme une mise à jour, vous récupérez tout et les menus, vous les connaissez déjà. Il y a des nouveautés, on parle de facturation électronique, je vais y venir dans quelques instants. Ça, c'est un nouveau menu. Et vous avez le menu état, divers, etc. Où on retrouve pareil les analyseurs commerciaux des ventes, des achats, les statistiques, mais tout ça, vous l'avez déjà sur les versions Ciel. Nouveauté, par rapport à la facturation électronique, je vous disais que c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. Effectivement, regardez dans le menu liste. Donc, on va retrouver la liste des clients. Donc, ça, vous connaissez, je ne vais pas vous apprendre. Quand vous créez un client, par contre, maintenant, sur 750, on va mettre en évidence, en encadré en rouge, les zones qui sont obligatoires, justement, pour être conformes à la facturation électronique. Parce que lorsque vous allez devoir envoyer une facture au format électronique à votre client, s'il manque des informations, la facture ne sera pas traitée. C'est une obligation légale. Ça veut dire que s'il manque des informations, la facture sera refusée et ça veut dire que vous allez rallonger finalement les délais entre le moment où vous allez émettre la facture et le moment où vous allez devoir réceptionner le règlement. Et ça, le délai, déjà, vous passez énormément de temps à faire des relances, on le sait. Et donc, si on peut réduire en ayant toutes les informations tout de suite correctement renseignées dans vos fiches clients, c'est quand même mieux. Il y a 3 types de clients imposés par la DGFiP. Ce n'est pas Sedge qui l'a imposé, c'est la DGFiP. Il y a 3 types de clients. Soit votre client fait partie de l'administration. Donc là, numéro intracom obligatoire, le SIRET aussi et l'adresse. Si votre client est un particulier, et là vous voyez que automatiquement, il n'y a pas de numéro intracommunautaire qui est demandé et il n'y a pas de SIRET. Par contre, l'adresse reste obligatoire. Troisième type de client, ça va être professionnel. Et là, professionnel, pardon, c'est comme l'administration. Vous allez avoir le numéro intracom, le SIRET et l'adresse. Après, on s'adapte. Si votre client fait partie de l'Union européenne, on demandera le numéro intracommunautaire, mais pas le SIRET. Et si votre client fait partie, par exemple, d'un pays hors de l'Union européenne, on demandera que l'adresse. Donc ça s'adapte. On vous mettra dans le cadran rouge les zones qui sont obligatoires en fonction du type de votre client et de sa localisation.
Ce qu'on a également fait dans 750, qui n'existe pas dans Ciel, vous l'avez compris, de toute façon, tout ce que je vais vous montrer n'existe pas dans Ciel, c'est qu'à la création d'un client de type professionnel, regardez par exemple, je vais créer la société Sedge. Je sais que Sedge, le siège social, est à la Garenne-Colombe. Par contre, je ne connais pas le SIRET, je ne connais pas le numéro intracommunautaire et je ne connais pas non plus, du coup, l'adresse. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté 750 à l'annuaire de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en cliquant, je vais vous montrer ici ce bouton-là, en cliquant sur le bouton annuaire de l'entreprise, vous allez rechercher la société Sedge à la Garenne-Colombe. Vous faites rechercher. Donc lui, ce qu'il met, c'est le mot SAGE. Donc il y a d'autres sociétés paysages, il y a SAGE, mais je retrouve donc la société Sedge, 10 places de Belgique. Vous faites mettre à jour et automatiquement, ce que va faire le logiciel, c'est qu'il a renseigné l'adresse, le numéro de SIRET, donc le code APE. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le numéro intracommunautaire parce que dans l'annuaire de l'entreprise, il n'y a pas le numéro intracommunautaire. C'est pour ça qu'on va connecter aussi prochainement 750 à l'annuaire de l'entreprise européen. Donc ça, c'est à renseigner manuellement. Pour le reste, tout est repris de manière automatique. Vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Vous êtes sûr que tout est renseigné correctement. C'est les bonnes informations. Donc, il n'y a plus qu'à faire OK. Et voilà, vous avez créé votre client avec les bonnes informations. Donc, comme ça, vous gagnez du temps et vous êtes sûr des infos que vous indiquez dans la fiche client. Maintenant, vu que vous avez fait la migration de Ciel vers 750, il va falloir analyser votre base client, votre base fournisseur, savoir si tout est renseigné correctement. Comme je vous disais, c'est un marathon, il faut s'y préparer dès maintenant. C'est pour ça que dans 750, vous avez accès gratuitement au menu traitement, facturation électronique et vous allez avoir l'assistant de mise en conformité. L'assistant de mise en conformité va vous permettre d'analyser votre base client-fournisseur. Et là, moi, dans l'exemple, j'ai fait 3 erreurs, c'est fait exprès, c'est pour vous montrer. Il me met que j'ai 3 informations erronées et donc je ne suis pas conforme facturation électronique. Je fais voir le détail et là, le logiciel va m'afficher parmi ma liste de clients, si j'en ai 1000, si j'en ai 10 à corriger, il va me mettre que les 10, il ne va pas vous mettre les 1000. Il va vous mettre que les clients où les informations sont erronées. Par exemple, je vais ouvrir ce client-là, McFood, et qu'est-ce qu'il me met donc en évidence comme erreur? Il me manque le numéro de SIRET. Donc, cette société-là, j'ai le numéro intracommunautaire, j'ai l'adresse, mais je n'ai pas le SIRET. Et bien là, pareil, même dans l'assistant de mise en conformité, vous allez pouvoir cliquer sur l'annuaire de l'entreprise, rechercher la société qui est à Bordeaux, vous la trouvez, il n'y a plus qu'à faire mettre à jour, et voilà, vous avez renseigné de manière très simple, très rapide, totalement sécurisée, vous êtes sûr des informations que vous indiquez, vous faites OK, c'est corrigé. Deuxième exemple que je donne, Monsieur Martin. Là, Monsieur Martin, il me met qu'il manque le numéro intracommunautaire et SIRET. Mais en fait, Monsieur Martin, ce n'est pas un professionnel. Monsieur Martin, c'est un particulier. Donc là, je n'ai pas besoin de renseigner de numéro intracom et de SIRET, il n'y en a pas. Je fais OK. Une fois que vous avez terminé, vous n'êtes pas obligé de tout corriger maintenant. Vous pouvez faire au fur et à mesure. Vous fermez et voilà, vous êtes prêt pour la facturation électronique côté client. Et si vous avez des erreurs côté fournisseur, si vous gérez les fournisseurs, bien évidemment, vous faites la même chose. Donc voilà ce qui existe déjà en gestion commerciale pour la mise en conformité, facturation électronique, c'est déjà renseigner les bonnes informations concernant vos bases clients, mais aussi fournisseurs. Et dès, on va dire, le mois prochain, vous allez pouvoir également, ça je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas encore l'accès, mais vous allez avoir la possibilité d'envoyer vos pièces commerciales à vos clients via ce qu'on appelle le Sedge Connect. C'est-à-dire c'est un espace collaboratif inter-entreprise, c'est dans le cloud. Même si vos clients sont particuliers ou si des entreprises, vous pouvez leur donner un accès gratuitement et vous allez pouvoir déposer les factures à votre client, à vos clients. Ils vont pouvoir se connecter du coup à l'accès que vous leur avez donné, visualiser ces pièces commerciales, ça peut être les devis, ça peut être les commandes, ça peut être les bons de livraison, ça peut être les factures. Vous allez pouvoir visualiser si votre client a réceptionné la facture, s'il l'a ouverte. C'est terminé le fait de pouvoir relancer, de dire je vous envoie la facture, ah mais je ne l'ai pas reçue par mail, vous pouvez me le renvoyer. Non, là vous allez avoir directement les statuts, savoir où en est la facture que vous avez fait parvenir à votre client. Est-ce qu'il l'a bien vue? Et là, il ne pourra pas vous dire non, je ne l'ai pas reçue, renvoyez-la moi pour gagner du temps. Là, vous allez réduire aussi considérablement les délais de paiement
puisque vous allez pouvoir donner un accès à vos clients pour qu'ils puissent visualiser et payer leurs factures directement. Il y aura même de la messagerie instantanée. Bref, de très belles choses qui vont arriver très prochainement. Allez, si je reviens sur la gestion commerciale, je vais ouvrir mon dossier sur lequel je travaille quotidiennement. J'ai beaucoup plus de données. Hop, je vais l'ouvrir de manière automatique. Donc, je rentre dans mon dossier et je reste toujours côté facturation. Après, je passe à la compta. Et je vous montrerai aussi des choses qui sont communes, aussi bien à la gestion qu'à la comptabilité. Donc, nouveauté, quand vous allez sur la liste des devis. Donc, vous allez voir en plus, c'est pour vous montrer que la création d'un devis, c'est des choses que vous savez faire. On ne change pas vos habitudes, on va plutôt même les améliorer. Puisque regardez, je vais créer un devis. Donc, je fais le bouton créer, ça vous savez faire, vous appelez votre client, vous allez insérer un article, moi dans l'exemple, vous insérez plusieurs, vous faites OK. Votre devis, il est là. Alors, je vais faire mon devis d'aujourd'hui. Il est là mon devis. Donc, je peux toujours l'envoyer par email, mais demain, vous l'enverrez via Sage Connect. Votre client accepte le devis. C'est important de changer le statut. Vous avez ce bouton-là sur Ciel. Sauf que sur Ciel, quand vous cliquez sur accepter sur un devis, qu'est-ce que ça fait? À l'époque, on a voulu aller trop loin, hein, très clairement. En fait, ça transfère le devis en facture, ça valide la facture, ça règle la facture, ça imprime la facture. Juste parce que votre client a accepté votre devis. Donc, ce bouton n'était jamais utilisé. Comme ce bouton n'était jamais utilisé, et ben, quand vous affichez toute la liste de vos devis et que vous faites une recherche par rapport aux devis à relancer, et ben, ça se trouve, vous allez relancer des devis dont des clients les ont acceptés. Moi, si vous me faites un devis, je l'accepte et puis vous me rappelez une semaine après pour dire alors où ça en est le devis, je me suis dit bon, déjà si cette entreprise ne sait pas gérer la gestion de ses devis, je vais peut-être aller voir ailleurs, hein, parce que le futur, ça va être plutôt compliqué. Donc là, je vous disais de travailler sur des données fiables. Donc du coup, sur 750 que vous ne pouvez pas faire sur Ciel, quand vous cliquez sur accepter, ça change le statut. Autre nouveauté sur les devis, vous pouvez maintenant saisir un acompte. Impossible à faire ça sur Ciel. Un acompte, pour pouvoir le saisir dans Ciel, soit vous transférez votre devis en commande, soit en facture. Déjà, c'est faux. L'acompte, vous le saisissez sur un devis, en fonction de vos conditions, hein, bien évidemment. Mais là, je fais saisir un acompte sur mon devis, je mets le montant du coup de l'acompte. Là, par exemple, je vais mettre 90 euros. Je fais OK. Donc, il me génère ma facture d'acompte, il m'a saisi mon acompte et mon solde dû a bien déduit du coup l'acompte par rapport à mon devis. Là, il est en train de faire des choses, c'est sur la version intégrée, je vous montrerai tout à l'heure. Mais déjà, vous avez la possibilité d'utiliser le bouton accepter, de faire un saisie d'acompte, chose que vous ne pouvez pas faire sur Ciel, qui était très demandé. Pour le niveau des transferts également, ce qu'on nous a demandé, c'est de pouvoir transférer un devis directement en bon de livraison. Sur Ciel Gestion Commerciale, on ne peut pas. Soit pour faire un bon de livraison à partir d'un devis, on vous oblige de passer par une commande. Ça veut dire que c'est une perte de temps pour vous. Vous ne gérez pas les commandes. Vous faites directement les bons de livraison. Sur Ciel, perte de temps. Sur 750, gain de productivité parce que votre devis, vous pouvez le transférer en BL directement maintenant. On ne vous oblige plus à passer par une commande. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais transférer en facture et je valide la facture. Alors là, il fait des choses pareil sur la version intégrée, je vous expliquerai tout à l'heure, mais j'ai validé la facture. C'est pour gagner du temps. Donc ensuite, je vais aller dans Vente, ici, Vente, Facture. Je retrouve ma facture d'aujourd'hui, sauf que les statuts à régler, hein, elle est validée, sauf que le client, il vous dit, bah tiens, moi j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez me donner la possibilité de pouvoir changer le mode de paiement, par exemple, à 30 jours, fin de mois le 10, par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Voilà, j'ai des problèmes de trésorerie, est-ce que c'est faisable? Eh bien, est-ce que vous pouvez changer quelque chose sur une facture validée sur Ciel? La réponse est non. Ça veut dire que sur Ciel, vous ne pouvez pas faire ce que je fais sur 50, modifier le mode de paiement alors que ma facture, elle est validée. Vous ne pouvez pas changer la date d'échéance. Vous ne pouvez pas changer le champ référence, le champ devis. Important, pareil, moi à l'époque, on me demandait ça déjà, depuis 99, hein, de pouvoir modifier le libellé d'un article alors que la facture, elle est validée. Moi, j'avais oublié de mettre 24 mois de garantie. Eh bien, regardez, je peux changer la description alors que ma facture, elle est validée. On reste toujours conforme, antifraude à la TVA. Mais j'ai fait une faute de frappe, une faute d'orthographe, eh bien, ça m'évite de transférer la facture en avoir, de valider l'avoir pour l'annuler comptablement et de refaire ma facture. Vous n'avez pas que ça à faire. Votre temps est très précieux. Là, sur 750, vous pouvez modifier certaines zones
alors que la facture, elle est validée. Vous pouvez même aller dans Info tiers, changer le contact, modifier l'adresse, il n'habite pas au 14 mais au 16, c'est important d'envoyer à la bonne facturation, enfin la bonne adresse. Il y a également ça qui est nouveau aussi par rapport à la conformité sur la facture électronique, c'est la catégorie de TVA. Ça, vous ne l'avez pas sur Ciel. De toute façon, sur Ciel, facture électronique, c'est pas conforme. Donc, même pour ceux à l'époque, je sais qu'il y en a encore, hein, qui ont par exemple que la partie comptabilité, ils font de la facturation sur Excel. Mais ça, c'est terminé. Hein, vous ne pouvez plus faire comme ça. On ne peut plus utiliser ces solutions-là pour faire de la facturation. C'est terminé. Pour vous faire payer avec la facturation électronique, parce que ce sera obligatoire encore une fois, vous ne pouvez plus utiliser ces solutions-là. Donc là, la facture, vous voyez qu'elle est validée, mais je peux quand même modifier certaines informations et j'ai plus qu'à renvoyer ma facture directement. Donc, extrêmement pratique. Après, il y a plein de nouveautés qui existent sur la gestion commerciale. Là, je vous ai montré quelques-unes, mais il faut imaginer que depuis 2018, il y en a plein. Comme par exemple, si tiens, je vais donner un dernier exemple sur la gestion. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre facture. Regardez, pour la démonstration, j'appelle mon client. OK. Ma facture, elle est là, donc je la valide. Ma facture, elle est en date d'aujourd'hui, le 6 janvier. Sauf que le règlement, moi, je l'ai eu le 30 décembre. Ça arrive d'avoir, et d'ailleurs, c'était une des demandes de nos utilisateurs 750, ils nous ont dit, vous savez, Sedge, dans la vraie vie, des fois, on a le règlement antérieur à la date de la facture. Parce qu'ils ont fait le règlement au moment de la livraison. Et donc, il faut bien que, dans la vraie vie, que j'enregistre la date de règlement à la date où je l'ai eu. Ma facture, elle est d'aujourd'hui. Mais le règlement, je l'ai au moment de la livraison, par exemple. Eh bien, regardez, ma facture, elle est là, 6 janvier. C'est bien aujourd'hui. Est-ce que sur Ciel, vous pouvez faire ça? Cliquez sur Régler pour régler la facture et lui dire que la date de règlement, vous l'avez eue le 30 décembre. Si vous faites ça sur Ciel, vous allez avoir un message qui va vous dire, non, vous ne pouvez pas avoir une date de règlement antérieure à la date de la facture, c'est pas possible. Et donc, vous êtes obligé d'enregistrer le règlement à la date de la facture ou une date ultérieure. Et bien, sur 750, regardez, je peux enregistrer mon règlement antérieur à la date de la facture, ça ne pose aucun problème. C'est que des choses comme ça, 750 par rapport à Ciel. Ce que je vous montre là, les nouveautés fonctionnelles, sachez que c'est nos propres utilisateurs qui nous ont dit, via ce bouton d'ailleurs, voilà, le centre de suggestion Sedge, vous cliquez dessus et vous nous dites, j'aimerais améliorer telle ou telle fonctionnalité. Et donc, ce que je vous montre là, le fait de pouvoir saisir un acompte sur un devis, de pouvoir modifier une facture validée tout en restant conforme au antifraude, de pouvoir enregistrer un règlement antérieur à la date de la facture, bref, beaucoup de choses. Tout ça, c'est nos clients, nos utilisateurs. Vous avez des codes couleurs en fonction des statuts aussi de vos pièces commerciales. À l'époque, on me demandait, moi, quand je crée une facture, donc c'est monochrome, c'est noir. Je la valide, c'est en gras. Je la règle, c'est en italique. Mais c'est monochrome. Et du coup, c'est pas visible en fait qu'on appelle sur la liste des factures. Et regardez maintenant, vous avez des codes couleurs directement. Vous savez, il n'y a pas besoin de rentrer dedans, il n'y a pas besoin d'utiliser les statuts. Vous savez en fonction des codes couleurs que en bleu, c'est une facture qui est en provisoire, elle n'est pas validée. En vert, c'est une facture qui est soldée, qui est réglée. En rouge, c'est une facture à relancer. En jaune ou en orange, tout dépend comment vous le voyez, c'est une facture qui est à régler, mais qui n'a pas dépassé sa date d'échéance. Donc, il y a des codes couleurs sur les devis, sur les bons de commande, sur les bons de livraison, sur les factures, sur les avoirs. Encore une fois, ça, c'est des choses qu'on nous demandait il y a très, très longtemps. C'est disponible sur 750 et ça fait partie de toutes les nouveautés fonctionnelles, mais je ne peux pas tout vous montrer.